Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver spécialement pour notre série du mardi, Gardons le contact. Simplement vous partager une pensée sur une expression. Mais d'abord, j'aimerais vous lire un passage dans Ésaïe 55, verset 8. Écoutez bien ce que dit ce prophète messianique. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. J'ai regardé à la version du Summer, et la version du Summer va rajouter « Vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites », déclare l'Éternel. Et puis, version américaine, le message, Dieu dira « Je ne pense pas de la même façon que vous, et la manière dont vous œuvrez n'est pas du tout ma manière. » Je voudrais partager avec vous une pensée sur les perspectives de Dieu. Qu'est-ce que d'abord veut dire ce terme perspective? Alors perspective, c'est l'aspect de ce qui est vu, mais de loin. C'est le point de vue, l'approche particulière d'un événement. C'est la projection de ce que l'on a sur notre vie, sur l'avenir. Et en ce moment, alors que nous sommes tout près d'un déconfinement, on pense à certaines choses, à revivre ce que nous ne pouvions pas vivre pendant plus de 2 mois. Mais est-ce bien ce qui va se passer? La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, et elle dit aussi de ne pas trop compter sur ce que nous décidons que nous ferons dans les jours à venir, car seul Dieu sait ce que demain sera. En ce moment, le peuple français a une perspective sur le mot vacances. On espère qu'on pourra, qu'on ira, qu'on fera, mais pas sûr. Nous savons, nous chrétiens, enfants de Dieu, que nos lendemains sont dans les mains du Dieu Tout-Puissant, qui sait absolument tout. Il connaît notre passé, celui qu'il a pardonné et oublié. Il connaît notre présent, et il est avec nous tous les jours. Et il connaît aussi notre avenir, et il dit, ne vous inquiétez pas. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, et on voit uniquement ce qui nous entoure, ce qui nous affecte, ce qui nous limite. Mais en tant que chrétiens, nous avons cette assurance, cette certitude et cette confiance que notre Dieu n'est pas limité par aucun événement, si dramatique soit-il ici-bas. Notre gouvernement, et nous devons prier pour lui, ainsi que pour le corps médical, ils ont des perspectives très fragiles, en espérant et en appelant les Français à la discipline et au respect des règles établies. Mais sans plus. Mais notre Dieu connaît notre avenir, il connaît tous les détails. Voilà pourquoi il est important tous les jours de lui remettre notre vie, la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, la vie de nos familles, de notre Église, la vie de notre pays. On doit tout remettre entre ses mains, parce qu'il a tout pouvoir. Il est le Tout-Puissant et nous lui appartenons. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans l'incertitude. Il désire nous partager ses perspectives, c'est-à-dire sa façon de voir et de faire. Aujourd'hui, on peut très bien être inquiet au sujet de la reprise des écoles, du travail, du déconfinement, car nous ne voyons pas très loin, nous ne voyons pas au-delà de ce qui va se passer le 11 mai ou plus loin. Permettez une petite image, ce que nous sommes en train de vivre dans cette pandémie, face à une prochaine liberté sous condition. Imaginez que vous êtes en train de conduire sur une route montagneuse. La route ne fait que de tourner à gauche, à droite, et encore à gauche, et encore à droite. Une véritable route sinueuse. Et malheureusement, vous êtes bloqué derrière une voiture, mais qui roule si lentement que cela vous exaspère. Me connaissant aussi mes enfants, nous qui sommes patients, nous attendons avec impatience le moment propice pour doubler. Mais cela nous paraît impossible. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas assez loin devant nous pour doubler en toute sécurité.
Si c'était ma femme, alors elle resterait pendant des heures derrière cette voiture, tout en chantant, alors que nous, on serait en train d'écraser notre klaxon. Et on pourrait dire en criant, comme si le véhicule pouvait nous entendre, le chauffeur, serre à droite pour que je puisse passer. Si seulement dans le prochain virage, je pouvais voir la route, j'écraserais mon accélérateur pour doubler cette lenteur qui m'exaspère et calmerait mon impatience. Mais je ne vois rien. Puis voilà, un hélicoptère qui est au-dessus de nous et qui nous interpelle par radio pour nous dire « Je vois à peu près à 3 km de distance. Allez-y, vous pouvez doubler. Il n'y a rien qui vient en face. » Quelle est la différence entre vous dans la voiture et le pilote de l'hélicoptère qui veut nous aider? La perspective. Le pilote a une plus grande perspective que nous avons. Ainsi, il peut nous aider à entreprendre la prochaine action. C'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Dieu voit mieux que nous. Et notre façon d'agir est remplie, et sa façon d'agir est remplie de sagesse. Sa perspective concernant notre vie est bien plus grande que la nôtre. Dieu voit non pas dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il n'est pas revenu, mais il voit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut nous partager cette perspective. Et il le fait par sa parole. Sa perspective nous aide à comprendre ce qui se passe en ce moment et les raisons pour lesquelles il permet ce qui se passe dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de paniquer ni d'avoir peur. Chrétiens, frères et sœurs, ne soyons pas des alarmistes, mais de ceux qui se confient dans ce Dieu, dans les perspectives qui dépassent toute imagination. La Bible dit au sujet de Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il ne se trompe pas. Pourquoi penseriez-vous qu'il peut nous tromper? Sans la perspective de Dieu dans notre vie, alors notre vie devient une frustration constante. Vous passez votre temps à poser des questions qu'on ne peut pas répondre. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci aujourd'hui? Quel est le but, l'objectif de ceci? Quel sens on peut donner aujourd'hui à la vie? Eh bien, les réponses à ces questions se trouvent dans les perspectives de Dieu, dans sa connaissance infinie, dans sa vision illimitée. Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose et de penser que ça va marcher, et puis hélas, ce n'est pas le résultat escompté? Prenons un exemple qui est cher à chacun. Vous avez fait des projets de vacances, de déplacements, de voyages, et oui, je veux le croire, vous avez mis devant Dieu tous ces projets. Il semblerait en attendant, tout ce qui se dit, ça risque d'être compromis. Allez-vous vous laisser attrister parce que cela ne marche pas comme vous avez pensé? Rappelez-vous, votre façon de penser n'est pas celle de Dieu. Confiez-vous dans la perspective de Dieu et cette perspective, on la trouve dans la parole de Dieu. Dieu veut le meilleur pour ses enfants, car il les aime et rien ne peut changer les projets de Dieu pour ses enfants. Rappelez-vous, il a des projets de bonheur et non de malheur. Je vais terminer par quelques textes. Proverbe chapitre 14, verset 3. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » En vous confiant dans les perspectives de Dieu, en le laissant diriger entièrement dans votre vie, votre façon de penser devient celle de Dieu. Le psaume 103, verset 7, nous rappelle des événements du temps de Moïse. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Quand les enfants de Dieu se sont trouvés devant la mer, ils se sont dit, c'est fichu, c'est foutu. Il y a la mer devant nous et il y a l'armée d'Égypte qui est derrière nous. Mais Dieu voyait autre chose. Il les voyait traverser la mer à pied sec. De même, ce fut le cas pour le Jourdain. Puis dans le désert, Dieu voyait la manne, Dieu voyait l'écaille, c'est-à-dire la viande, et Dieu voyait aussi l'eau du rocher. On rappelle simplement ce vieux chant. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance.
s'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Pourquoi? Parce que Dieu, il est déjà devant nous et il nous attend. Je suis plein de confiance et chaque jour de son secours, j'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Plongeons nos regards dans sa parole et passons du temps avec lui. Et il nous dira quand est-ce qu'on peut doubler, car il voit bien mieux l'avenir que nous le voyons. Ayons foi en Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu permit à Moïse de comprendre le pourquoi derrière ce qu'il fit. Il partagea avec Moïse ses perspectives. Et Dieu veut nous partager ses perspectives. Écoutez bien, il prend soin de toi, mon frère, de toi, ma sœur, de vous, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Confiez-vous dans les perspectives de Dieu. À bientôt, à jeudi prochain, puis à dimanche.